Radio Laser, radiolaser.fr. Radiolaser.fr. Vous êtes peut-être déjà demandé ce qu'il était possible de faire sur le territoire sans faire des centaines de kilomètres. Eh bien, on va bénéficier de ce genre d'expérience puisque je vais me tourner vers Tessa Belin qui est en visite avec nous en ce moment sur Radio Laser dans nos studios. Et elle va nous raconter son week-end un petit peu mouvementé. Bonjour Tessa. Bonjour à tous. Et oui, un week-end très mouvementé vu que je suis allée à Bobital, le festival de l'Armorasson près de Dinan. 3 jours de fête et de musique avec cette année une petite nouveauté, une soirée très spéciale déjantée où plusieurs artistes ont enchaîné quelques sons emblématiques de leur répertoire comme le collectif Métissé, Fatal Bazooka, L'Âme, Boris, René Lataupe qui était vraiment très mignon. Il y avait aussi Théo le Lavabo, le sosie de Claude François et ses Claudettes bien sûr. Il y avait Zouk Machine et bien plus encore. Tessa, c'est un sacré programme. Les autres jours, c'était du même tonneau, c'était tout aussi déjanté. Bien sûr, surtout avec Mac Mata, le samedi, qui ont mis le feu au public. C'était la 2e fois que je les voyais et ils sont toujours aussi incroyables. Et leurs solos de guitare qui sont juste magistrales. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier le bénévole qui a gentiment accepté de prendre une photo d'eux au pied de la scène avec mon appareil photo jetable. Alors, c'est vrai qu'ils sont sympas ces bénévoles, mais par contre, j'ai cru vous entendre parler d'appareils photo jetables. Et oui, c'est plus sympa et puis au moins comme ça, on est obligé de faire développer les photos. Ça, c'est pas faux, sinon ça reste sur le téléphone. Mais à part ça, Tessa, qu'est-ce que vous avez découvert pendant ce week-end à Bobital ? Eh ben, j'ai eu une très grande surprise qui est Kaki, que je ne connaissais pas du tout. Il fait de la musique alternative en indé et franchement, je recommande. Pour toutes celles et ceux qui connaissent pas, j'ai été très agréablement surprise. Et le dimanche, il y avait aussi Roméo Elvis. Je connaissais de nom, mais j'avais jamais vraiment écouté ses sons, mis à part quelques-uns. Et son passage m'a donné envie d'en écouter plus. Il a un vrai charisme sur scène et joue avec le public de façon très subtile. Donc oui, de bonnes découvertes. C'est ce que j'aime personnellement dans les festivals, c'est de pouvoir faire plein de découvertes. Et justement dans ce festival en particulier, car les artistes sont vraiment variés. Il y avait du reggae avec Tyro, de la pop avec Suzanne et Angèle, du rap avec Gazo et également de la musique électronique avec Vladimir Cauchemar. Un beau programme donc. On gardera un œil sur la programmation de Bobital version 2024. Merci Tessa de nous avoir donné envie de découvrir ce festival si ce n'est pas encore fait. Et puis évidemment, si vous avez envie d'autres festivals, nous on vous invite à aller faire un petit tour du côté du festival No Logo. C'est à Saint-Malo et c'est le 2e week-end d'août. Tessa, est-ce que vous connaissez une artiste qui s'appelle Jai ? Pas du tout. Ce sera une nouvelle découverte et c'est tout de suite pour vous sur Radio Laser.